Dans votre hôpital, à Panzi, en République démocratique du Congo, vous réparez, depuis plus de 20 ans, les femmes qui ont subi ces violences, ces mutilations sexuelles, ce qui vous a valu le surnom de Docteur Miracle. Vous les accompagnez pour leur permettre de se reconstruire, de reprendre possession de leur corps. En leur venant en aide, vous combattez l'horreur, vous combattez l'insupportable. Vous redonnez de l'humanité à l'humanité. Ce que vous nous apprenez par votre action, c'est qu'après la souffrance et la douleur, il y a la vie, que face à l'horreur, oui, il y a l'humanité, et que face à la consternation, il y a l'espoir. Dans ce combat, vous le savez, vous n'êtes pas seul. Je pense bien sûr à Laurence Fischer, qui a fondé l'association Fight for Dignity, qui aide les femmes de votre hôpital grâce au sport. Chère Laurence, vous êtes présente aujourd'hui à nos côtés. Et je veux aussi en profiter pour vous remercier chaleureusement pour votre engagement si dévoué pour que les femmes ne se voient plus comme des victimes, mais reprennent confiance en leur corps, qu'elles mesurent aussi la force incroyable qui les habite. Oui, les femmes sont fortes. Elles l'ont toujours été et elles continueront à l'être. Et pourtant, nous vivons dans une société où 7 femmes sur 10 sur notre planète ont à subir dans leur vie des violences physiques ou sexuelles. Un monde où la traite des êtres humains persiste et dont les victimes sont, dans 80% des cas, des femmes vendues pour être exploitées sexuellement. Les femmes sont les premières victimes des crises. Bien sûr, je ne cache pas mon inquiétude de voir les femmes souffrir plus encore que les hommes aussi du péril climatique qui nous menace. Elles qui sont dans de très nombreux pays chargées d'aller chercher l'eau de plus en plus rare ou la nourriture de plus en plus chère. Cette société-là, nous ne la voulons pas, elle n'est pas tolérable. Je sais que, y compris dans vos engagements spirituels, vous nous aidez à aller vers un autre type de société plus fraternelle. Je n'exclus pas, bien sûr, la France de ce constat. Depuis le début de l'année, déjà 115 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints. De très nombreuses autres ont été victimes de viols ou de violences sexuelles. Pour celles qui vivent à la rue, elles sont nombreuses, la violence est encore plus grande que pour les hommes. Le mal est parfois plus insidieux quand on pense que les femmes sont encore moins bien payées que les hommes, qu'elles sont moins nombreuses à occuper des positions de responsabilité. Comme vous, cher docteur Mukwege, nous devons nous mobiliser pour que la société tout entière prenne conscience que l'absence d'égalité nuit à tout le monde, que les hommes comme les femmes en sont les victimes. Nous devons rendre visibles les violences, mais aussi montrer toute la force des femmes dans les noms que nous donnons à nos rues, ce que nous faisons ici à Paris, ou dans les modèles que nous proposons à nos enfants. Je le répète, les femmes sont fortes, celles dont vous vous occupez, docteur Mukwege, qui ont subi l'horreur et qui se redressent. Celles que je croise tous les jours, les Parisiennes qui jonglent entre des contraintes professionnelles, familiales, celles qui élèvent seules leurs enfants, celles qui vivent à la rue dans la plus grande précarité. Ces femmes-là, je les côtoie aussi ici à l'hôtel de ville, où une halte les accueille depuis l'année dernière. Et ce que je vois à chaque fois, c'est leur force incroyable, leur volonté farouche de ne jamais baisser les bras. Elles sont logées ici, dans cet hôtel de ville, juste dans les salons qui sont au-dessous de ce salon. Et nous avons essayé de faire en sorte que cette maison commune soit leur maison tout court, ce qu'elle est aujourd'hui. Je me réjouis de voir que peu à peu les choses changent. Des mouvements comme MeToo, où les langues se délient, où les femmes sont de plus en plus nombreuses à dénoncer leurs agresseurs, à se révolter contre ces injustices
Il y a une semaine, je marchais aux côtés des milliers de Parisiennes et de Parisiens pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles et stop au féminicide. J'y ai vu aussi une foule de femmes, mais d'hommes, déterminés à transformer cette société patriarcale dans laquelle nous vivons. À Paris, les associations que je veux saluer sont nombreuses à consacrer aussi tout leur temps et leur énergie à sauver des femmes des violences qu'elles subissent. Je veux leur dire qu'elles font un travail formidable et leur dire que nous les soutenons et que nous continuerons à les soutenir. Paris soutient aussi ce combat à l'international, plus encore alors que les droits des femmes sont de nouveau contestés dans les enceintes multilatérales, et ce, 40 ans à peine après l'adoption par les Nations Unies de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cher docteur Mukwege, vous êtes l'un de ces hommes exceptionnels qui nous inspirent dans ce combat pour les femmes. Votre combat, c'est le combat fondamental de l'égalité et de la dignité de tous les êtres humains. Ici, à Paris, votre parole est attendue, elle est entendue. Je veux, au nom de notre ville, vous remettre ce soir une distinction, la médaille Grand Vermeil de Paris, la plus haute distinction que nous puissions remettre pour saluer votre immense courage qui vous conduit à vous battre pour qu'enfin cesse l'horreur que subissent encore de nombreuses femmes et jeunes filles, parfois dès leur plus jeune âge, pour qu'enfin nous progressions sur le chemin de l'égalité. Cette médaille, ce n'est pas simplement une reconnaissance pour l'homme et le travail qui est le vôtre et des équipes qui vous entourent, mais c'est aussi une façon de dire que le combat continue et que Paris, cette ville, sera à vos côtés pour rendre visible, y compris en RDC, ce combat que vous continuez, pour faire en sorte que ces crimes soient reconnus, que la justice soit rendue, car il ne peut pas y avoir de reconstruction, quelle qu'elle soit, sans la justice. Et la justice, vous êtes aussi un de ceux qui peut aujourd'hui la faire bouger. Nous serons à vos côtés. Donc dans ce combat, cher docteur Mukwege, vous pourrez toujours compter sur le soutien de Paris. Merci à vous. Je vous invite à me rejoindre. Le pasteur François, président de la Fédération protestante de France. Madame le maire de Paris, chère Anne Hidalgo, voici quelque temps, je vous proposais de recevoir en collaboration avec la Fédération protestante de France, ici même à l'Hôtel de Ville, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Il avait pour sa part accepté mon invitation au nom du protestantisme pour venir à Paris afin de poursuivre son travail de témoignage et de plaidoyer en faveur de la paix dans le monde et en particulier dans son pays, la République démocratique du Congo. Je dois ici saluer le pasteur Philippe Kabongo qui a su faire le lien jusqu'à Kinshasa et même un peu plus loin pour que les choses puissent avancer tranquillement. Et puis saluer aussi le président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur André Bokundoa, qui nous a rejoints ce soir. Et je le remercie d'être avec nous. Chère Anne Hidalgo, vous
vous avez donc répondu sans hésiter, et nous voici à cet instant dans une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, étonnante et heureuse, où la maison commune qu'est la mairie de la capitale ouvre ses portes à une personnalité exceptionnelle, le docteur Denis Mukwege, dans une sorte de co-invitation fraternelle qui illustre avec une certaine noblesse ce qu'une laïcité d'intelligence permet de vivre dans ce pays. À vrai dire, nous avions vécu la même chose il y a 2 ans lors des 500 ans du protestantisme et chacun en garde encore un vif souvenir. Votre présence, votre message, les engagements qui sont les vôtres au sujet des droits de l'homme, contre les violences et toutes les formes de discrimination, comme vos actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, rejoignent à bien des égards les préoccupations du protestantisme français. Cet accueil que vous nous réservez témoigne ainsi d'une vision claire concernant le motif de cette soirée, s'il était besoin de le redire, l'accueil reconnaissant et attentif d'un prix Nobel de la paix. Soyez-en ici, chère Anne, vivement remerciés. Cher docteur Denis Mukwege, l'engagement d'un homme dans les détresses de l'humanité, votre engagement, relève certainement de ce que l'on peut appeler une vocation. La vocation, non pas d'un pasteur, mais d'un fils de pasteur, ce qui est peut-être plus compliqué encore. Je vous laisserai dire de quelle vocation il s'agit, seulement si vous le souhaitez, bien évidemment, mais je veux ici saluer devant toutes et tous la rapidité avec laquelle vous avez vous aussi accepté de prendre la parole sur votre parcours et les causes qui sont les vôtres. Les détresses auxquelles vous avez été confrontés, auxquelles vous êtes confrontés, qui touchent les personnes, les femmes, les enfants, les bébés, les plus vulnérables à bien des égards. Des détresses qui touchent aussi tout un peuple, tout un pays, mais auxquelles vous ne vous résignez pas, parce que vous luttez, parce que vous avancez, parce que vous aidez à passer des détresses à la promesse, celle d'une guérison, d'une dignité retrouvée, d'un espoir et d'une vie qui fasse à nouveau sens. Beaucoup connaissent votre itinéraire et beaucoup sont impressionnés à juste titre, mais nous voulons en savoir davantage de vous directement ce soir. Du malheur, vous encouragez au passage à l'honneur, à la restauration d'une humanité humiliée ou traumatisée. Vous m'avez parlé il y a quelques jours du rôle prophétique que peut assumer parfois telle ou telle personne, telle ou telle Église, et nous voulons vous entendre aussi à ce sujet afin que vous-même, vous nous encouragiez. Enfin, si nous pouvons faire quelque chose à votre suite, ici, dans notre pays, dites-le nous. Nous avons parlé du rapport Mapping sur la RDC, un rapport qui a 10 ans et qui reste sans réponse. Entre détresse et promesse, vous choisissez, entre malheur et honneur aussi. Citoyens de cette terre, de votre pays, citoyens du royaume qui vient, détenteurs en quelque sorte d'une double citoyenneté, vers nous, vous venez et vous nous interpellez sur des sujets graves. Ils nous concernent. Et s'ils nous concernent, c'est parce que nous sommes liés. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir pour un temps d'exception, pour un moment que nous voulons garder en mémoire, afin d'avancer à notre tour, mieux équipés, mieux informés, dans les chemins difficiles de la justice et de la paix. Et j'aimerais, moi aussi, vous remettre une médaille. Eh oui, la médaille des 500 ans de la Réforme, justement, que la Fédération protestante a éditée pour commémorer, mais aussi pour avancer, pour regarder devant ce qui advient
dans l'espérance. C'est la médaille des 500 ans du protestantisme.